Rencontre avec M. Roger Fournier à la Société historique de Matane, à Matane, le 22 juillet 2010. Bonjour, M. Fournier. Bonjour, madame. Monsieur Fournier, vous avez vécu à Saint-Thomas de Cherbourg. Vos parents ont eu un lot alors que vous étiez âgé de 5 ans. Oui. Est-ce que vous pourriez me parler de vos souvenirs? Le plus loin que je peux aller, c'est dans l'automne 1935. On a monté, il n'y avait pas de chemin, rien. On a monté avec une voiture à cheval, puis avec le principal du ménage, le poids et la bois, puis tout. Puis on a passé l'hiver dans un camp en Boiron. On était 2 familles. Mon père restait chez un de ses frères. On a passé l'hiver en forêt, là, en pleine forêt, pour faire les premiers défrichements. Au printemps, on a redescendu à Les Méchins pour qu'ils puissent brûler les abattis, là, pour faire un dégagement de terrain pour construire les maisons dans l'été. Après que le feu a eu passé, ils ont bâti les premières maisons. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils coupaient le bois, ils le bûchaient. Oui. Puis ils brûlaient. Ce qui restait, mais Oui. là, comme ils faisaient des billots, là, du C'est bois ça. de Peul, puis il y avait un moulin en bas, là, en allant vers les Méchins, là, il y avait un moulin, ils descendaient le bois, puis ils brûlaient. Dans l'été, ils ont tout brûlé, ce qui restait. C'était le ministère de la colonisation. Ils coupaient le bois sur les lots pour scier, puis construisaient les maisons pièce sur pièce. Vos parents, est-ce qu'ils avaient que vous d'enfants à cette époque-là? À cette époque-là, à 35, mettons dans l'hiver 36, il y avait 3 enfants. Ma mère étant enceinte pour un 4e. Avec canton Cherbourg à Saint-Thomas, puis canton d'Alibert. Oui, plus à l'est, là, c'était le canton d'Alibert. Vous avez votre maison. La terre de vos parents, est-ce qu'elle était cultivable? Oui, c'était assez cultivable au début, oui. Oui. Mais mon père n'était pas cultivateur. C'était un gars qui travaillait dans les moulins à scie beaucoup. Puis... Alors, c'est plus comme ça qu'il a gagné la vie oui, de la famille. On a suivi ses traces pas mal aussi. Ouais. Et le ministère, à l'époque de votre père, est-ce qu'il leur fournissait quelques animaux? Comment ça Il y avait des fonctionnait? octrois pour un cheval, une vache. En 1936, l'école était juste en face de chez nous. Puis l'institutrice, dans le temps, la première institutrice, c'était Carrie Anderson. Elle restait chez nous, puis j'allais à l'école. Ça a été ma première année, ça, c'était en 36. Ouais. Puis si je suis pas sûr, je pense qu'elle vit encore aujourd'hui. C'était une école de rang, Oui, une école, juste une classe, là, puis... ouais. avec toutes les divisions, là, de la première à la 6e, 7e Oh, oui, année. jusque dans le temps, là, mais c'était toutes les divisions. Oui, Moi-même, c'est ça. quand j'ai été à l'école jusqu'à 14 ans, puis c'était toujours là, toutes les divisions. Puis j'ai fait ma 8e année, là. Et jusqu'à la 8e année, Oui. c'était Mme Anderson? Non? Madame Anderson a fait l'école juste 1 an. Après ça, on a eu plusieurs autres maîtresses d'école. Ouais. En fait, quand les femmes se mariaient, elles ne travaillaient plus. C'était pas la mode là, d'enseigner après le mariage. Vous étiez 10 enfants au total chez vous, donc Oui. il y en a 7 qui sont nés À à Saint-Thomas. la nouvelle maison, à Oui. Saint-Thomas. Ouais. Est-ce qu'ils naissaient à la maison? Tout dans la maison. Ma mère n'a jamais été à l'hôpital pour un accouchement. Elle a D'accord. tous eu les enfants à la maison. À ce moment-là, est-ce qu'il y avait un médecin sur place ou si c'était un dispensaire C'était un avec... dispensaire avec une qui s'appelait la garde malade. Là. La garde malade était à, mettons, à 3000 dans le temps, là, 3000 de chez nous. C'est 5 km aujourd'hui. Là. Alors à ce moment-là, quand le temps était venu, votre père allait Oui, aviser c'était à la course avec le cheval, puis aller chercher la garde malade, aller porter les enfants chez le voisin pour pas qu'ils sachent c'est quoi qui se passait. Sur la terre elle-même, est-ce que vous cultiviez quand même un Oui, petit on y potager cultivait, pour oui, il y la avait un famille? jardin, puis on gardait quand même là, des animaux, un peu d'animaux, des poules. Dans un Québec très pieux, il a fallu construire une église. Oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que L'église, ça s'est construit, mais ça c'était en 38, 39, je pense. Là, si je reviens un peu en arrière, en 1938, il y a eu un feu. Toutes nos maisons, les maisons dans le rang, ça a presque tout brûlé, Alors, rien sauvé, rien du tout. Là. Moi, j'étais descendu à la messe, c'est arrivé un dimanche, dans le mois de juin, la date exacte, je ne m'en souviens pas, c'est que c'était en juin. Puis, j'étais descendu à la messe en ce qu'on appelait en wagon dans le temps, là, Oui. avec un de mes oncles puis mon père. Puis quand on a sorti de l'église, à Les Méchins, après la messe, mon père a regardé, puis il a vu de la fumée sur les montagnes. Ça fait qu'il a dit, il y a du feu au nord-est. Ça fait que là, on a monté le cheval au galop tout le long. On est arrivé, avant d'arriver chez nous, à 1 000 à peu près, on a rencontré ma mère avec le carrosse, les deux enfants étaient enceintes.
avec la maîtresse d'école. La maîtresse d'école, de ce temps-là, restait chez nous aussi. C'était une madame Imelda Vallée. Elle pensionnait chez nous aussi. Ça fait que tout ça a brûlé, l'école, presque toutes les maisons. Il a fallu qu'ils recommencent à zéro. Le gouvernement a construit des maisons. Il avait meublé les maisons avec des meubles usagés. Là, c'était horrible. Ça prenait du monde courageux pour vivre puis continuer. Est-ce que c'est à cause de la crise que vos parents se sont en allés sur Sûrement, oui. Sûrement, possible. oui. Parce que mon père était journalier, on restait à Méchamp, il n'y avait rien, presque rien. Là. Il y avait un moulin à scie, c'était la pêche, puis quelques cultivateurs, mais pas tellement. Il y a eu reconstruction de l'école, on parlait du dispensaire, on a parlé de l'église. Alors, l'église, peut-être vers 39, la construction oui, parce de que l'église. quand le feu a passé en 38, on allait encore à la messe à Méchamp parce que l'église n'était pas construite. Il me semble que l'église a été construite en 39-40. Et puis ça a dû être tout un événement. Ah oui. Au début, avant l'église, ils ont construit un presbytère. Puis on allait à la messe au deuxième étage du presbytère. Je me souviens, il y avait un grand escalier dehors, puis ils disaient la messe au deuxième étage. Pouvez-vous me parler de d'autres bâtiments, je dirais, publics, là, comme il devait avoir un bureau de poste, mais peut-être dans la Le maison bureau de quelqu'un? poste, dans ce temps-là, c'était dans une maison privée. Parce qu'il y avait comme nous autres, au 5, on avait un bureau de poste dans le rang. Il y en avait un au village après. Là. Quand le village a été construit, il y en avait un autre au village. Après ça, ils ont fermé le bureau de poste dans le rang. Ils ont construit le presbytère, l'église. Il y a eu la salle paroissiale aussi. Je me souviens, c'était par corvée, puis je me souviens d'avoir été travailler là. J'étais jeune encore, 17-18 ans à peu près. Oui. Aller travailler dans la bâtisse pour faire les murs. Il y avait une école double aussi, en face, qui ont démoli ou qui ont déménagé. Ils ont déménagé puis ils ont cru un couvent après. Là. Comme tout village, il devait y avoir la beurrerie, Non. Non, il n'y avait pas de beurrerie. Non, c'était pas tellement il n'y avait pas tellement de cultivateurs. La terre n'était pas cultivable partout. C'était vraiment des travailleurs du bois. Oui, c'est ça. C'était pour la forêt. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus prendre des lots. Après que c'était bouché, ils s'en allaient. Ils retournaient d'où ils venaient. Il y avait du monde un peu partout. Là. Quand vous avez cessé l'école, à 14 ans, vous me disiez? Oui, à 14 Là, vous êtes allé travailler dans le bois? Ouais. Après ça, j'ai travaillé au moulin. Il y avait un moulin assis dans le rang. Puis là, j'ai arrêté de travailler au moulin, puis j'ai été avec mon père Shelter Bay dans le temps. Aujourd'hui, Port-Cartier. J'ai été travailler dans le bois. Là. Je travaillais dans la cuisine comme aide cuisinier. Là, j'ai pas aimé ça. Ça fait que j'ai dit à mon père, j'ai dit, je lâche ça, puis je vais travailler dans le bois avec toi. Fait que j'ai travaillé dans le bois avec. J'étais supposé, dans l'année suivante, d'aller me faire instruire. Dans le temps, c'était au séminaire de Rimouski. Après que j'ai commencé à travailler, voilà. Vous avez eu votre propre lot Oui. que vous avez j'ai développé. Oui. Vous aviez quel âge? Quand j'ai eu mon lot, j'avais 18 ans. Puis j'ai construit une maison avec mon père, mes frères, là, on a construit ça. Puis je me suis marié en 1954. J'avais 24 ans. Mais j'ai jamais eu d'animaux. Là, non. Et puis, est-ce qu'il y avait une différence entre vous pour l'obtention de votre lot et ce que vos parents avaient vécu? Il y avait une différence, oui. Pouvez-vous me dire un peu qu'est-ce que c'était, là? Quand mes parents sont arrivés, il y avait absolument rien d'autre. Là. Ils ne pouvaient pas vivre de d'autres choses. Tandis que moi, quand j'ai eu mon lot, je travaillais déjà, puis j'allais sur la Côte-Nord, puis... travaillais sur les moulins à scie, puis il y avait beaucoup plus de développement là, que quand mes parents ont eu l'eau. Moi, de 38, aller en 48, là, 10 ans. Ça faisait 10 ans, ça faisait plus que ça. 38 à 48, Pas 38, 35. 35, 13 ans. J'avais 18 ans, il y avait 13 ans de différence. Oui. Puis il y avait beaucoup de changements. Oui. Ah oui, c'est pas dur. Puis le gouvernement, pour octroyer le lot, qu'est-ce que c'était les... Eux avaient des obligations envers vous, mais vous aviez des obligations aussi. Ils nous donnaient un billet de location. Je l'ai encore, d'ailleurs. Quand on défrichait, ils donnaient des primes là, pour le défrichement, tant de l'acre pour le défricher. Après ça, tant de l'acre quand tu le mettais en labour. Puis là, ils gardaient 6 piastres par année. 6 piastres, là, pour payer la location du terrain. Et puis, je sais qu'à l'époque des tout premiers colons, ils leur fournissaient
des coupons, un peu comme dans le temps du Oui, rationnement, en fait, là, mes pour le parents ont sucre connu et ça, puis eux les autres. coupons, Ils c'est appelaient ça des pitons. C'était pas de l'argent. Ils allaient à un magasin puis ils échangeaient ça Ils pouvaient contre la l'échanger. marchandise. Ça n'existait plus à Non, votre ça époque. n'existe là, plus. Quand j'ai eu mon lot, ça n'existe plus. Ils donnaient un octroi. Moi, j'avais eu 600 pièces dans le temps d'octroi pour construire ma maison. Je me souviens, j'avais acheté presque tous les matériaux. La brique pour la cheminée, tout. Les choix aussi, tout. C'était pas fait. L'intérieur n'était pas fini, mais quand même. Je ne m'étais pas endetté. La vie, tranquillement, qu'est-ce qui a fait que tout à coup à Saint-Thomas, parce que c'était vraiment des villages bien organisés, Oh oui. selon vous, qu'est-ce qui a fait que tout à coup il y a eu un déclin, puis aller jusqu'à la fermeture? Vous voyez, c'était surtout la forêt. Hein. Parce que, comme je vous disais tantôt, il y en a beaucoup qui, après qu'ils ont eu fini de couper le bois, ils sont en allés ailleurs, en ville. Il y en a beaucoup qui ont resté, qui n'avaient plus de bois sur le lot. Ils allaient bûcher, il y avait une réserve. Ils appelaient ça une mamère, là, dans le temps. Là. Ils allaient bûcher là. Ils n'avaient pas le droit, mais ils allaient quand même. C'était toléré à demi, là. C'était les terres de la couronne, ça, Oui, à ce moment-là? oui, c'était les terres de la couronne. C'était les anciennes limites de la compagnie Presse-Bordeur de Matane. Quand ça avait fermé les moulins ici à Matane, ben là, c'est retourné au gouvernement. Hein. Ça a commencé de même, de temps en temps, il y en a qui s'en allaient. Ça a commencé par les rangs en arrière. D'autres partaient des rangs, ça venait au village. Ça a décliné comme ça. Hein. Après ça, ben, il y avait moins d'élèves, ils ont commencé à fermer les écoles. Il y avait des écoles dans tous les rangs. Ils fermaient les écoles, puis là, ceux qui restaient, ils apportaient au village. En 1970, moi, j'avais 2 filles qui allaient à l'école normale à Matane. Le dimanche soir, ils revenaient le vendredi soir. C'était un peu pour ça qu'on a déménagé ici à Matane, dans le temps Petit Matane. Justement pour ça, parce qu'on ne voulait pas que les enfants, dans l'hiver, là, dans les tempêtes, fait qu'on a déménagé à Matane. Puis dans le printemps suivant, ben, on s'est construit une maison.